Tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue chez Ophi Invest AM. Alors, en mars, la désinflation attendue et le calendrier des actions des banques centrales ont continué d'animer le mois avec une dichotomie croissante entre les États-Unis et la zone euro. Dans le reste du monde, événement au Japon avec la banque centrale qui en a fini avec l'ère des taux négatifs et en Suisse, une banque centrale qui a pour sa part effectué une baisse de 25 points de base de son taux directeur, l'amenant à 1,5%. Cette baisse illustre le fait qu'elle est en avance de phase par rapport à la Fed et la BCE qui devraient plutôt agir à partir de l'été. Sur les marchés, le crédit s'est encore bien comporté ce mois-ci avec le crédit investment grade qui a fait un peu mieux que le crédit spéculatif à haut rendement. En effet, l'IG a profité des mouvements de taux et du portage, notamment sur les dettes subordonnées. Ceci conforte notre position en faveur des émetteurs notés BB et notre intérêt pour les émetteurs de crédit de bonne qualité. Du côté des marchés actions, le MSCI World s'est à nouveau apprécié de 3% en mars et l'indice Standard & Poor's 500 aux États-Unis a enregistré une hausse massive de 25% au cours des 5 derniers mois, tirée en grande partie par la thématique, vous le savez, de l'intelligence artificielle. Si la première partie de l'année continue à voir les bénéfices de l'intelligence artificielle tirer la croissance des résultats aux États-Unis, il va bien falloir que les secteurs traditionnels et classiques prennent le relais sur la seconde partie de l'année pour parvenir aux 11% de croissance attendue sur l'ensemble de l'exercice. En Europe, les marchés veulent croire en la reprise économique. La rotation récente vers les secteurs les plus cycliques et les plus value semble en témoigner, à l'instar des performances du secteur bancaire, de la chimie ou des produits de base au cours du mois de mars. Il est vrai que les indicateurs avancés semblent montrer la voie de la reprise. À en juger par la communication des banques centrales, en particulier de la Fed, ce n'est plus qu'une question de mois avant le début de la phase d'assouplissement monétaire de 2024. L'un des plus grands dangers pour les classes d'actifs risqués serait donc que la Fed n'envisage plus de baisser ses taux directeurs, mais les maintienne à leur niveau actuel jusqu'à la fin de l'année. Les données sur l'inflation pour janvier et février ont surpris à la hausse, mais la Réserve fédérale américaine les considère comme du bruit plutôt que comme un renversement de la tendance de l'inflation. La désinflation, qui devrait être désormais très progressive, reste également notre scénario central. Si ce scénario se concrétise, la Fed devrait commencer à réduire ses taux à partir de juin. Si l'inflation surprend à nouveau la hausse, la Fed pourrait retarder la première baisse de taux jusqu'à ce qu'elle soit plus confiante dans le fait que l'inflation s'établit durablement autour de 2%. Ce scénario pourrait créer plus d'incertitudes sur les marchés. Tout en réaffirmant sa dépendance à l'égard des données, la BCE a préparé le terrain pour une première baisse des taux en juin, soulignant qu'elle disposera d'un peu plus d'informations en avril et de beaucoup plus au mois de juin. Pour les marchés obligataires, la volatilité sur les taux se réduit et le potentiel à la hausse ou à la baisse du taux 10 ans allemand, qui reste la référence, semble plus limité à court terme. Une phase de pantification pourrait toutefois s'amorcer avec les baisses de taux directeurs à venir. Nous restons ainsi légèrement surpondérés en duration en amont du cycle de baisse des taux et nous attendons donc un peu plus de volatilité pour changer de position dans un sens comme dans l'autre. En conclusion, nous restons positifs sur l'obligataire euro en général pour son portage en renforçant légèrement notre vue sur le crédit investment grade par rapport aux autres classes d'actifs. Pour les marchés actions, ces derniers continuent d'afficher une santé insolente. Les taux longs ne baissent plus et les résultats 2024 ne sont pas revus en hausse. Nous assistons donc à une hausse inexorable des rapports cours sur bénéfices. Sur le plan géographique, pas de forte conviction à l'exception de la zone émergente hors Chine que nous privilégions. Éternel débat entre la zone euro et les États-Unis. La première bénéficie toujours d'une faible évaluation relative, mais les seconds abritent indubitablement les champions de l'intelligence artificielle, sans lesquels le Standard & Poor's 500 n'aurait pas atteint ce niveau. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.